Réussir rapidement, c'est avant tout se préparer, c'est avant tout s'organiser. Parce que la réussite ou la réalisation d'un projet comme ça, boum, ça vient pas comme ça. Il faut d'abord préparer, un peu comme quand tu prépares une recette. Donc ça veut dire avant de préparer à manger, avant de préparer un gâteau, un baba au rhum, eh bien, tu vas mettre tous les ingrédients sur la table, tu vois. Tu vas mettre les ustensiles également, le bol, le lait, la farine, les œufs. Et ainsi, tu seras prêt à commencer à faire la préparation, le dessert. Tu vas mettre ton tablier et tu y vas. Eh bien, dans la préparation d'une tâche, c'est pareil. Avant de directement démarrer la tâche en question, tu dois un peu te préparer mentalement. Tu dois te dire, voilà, qu'est-ce qui est nécessaire d'être fait? Qu'est-ce que je dois faire? Donc, moi, je veux réaliser cela, je veux accomplir ce projet, cette tâche. Peut-être que c'est un peu trop de faire tout ça aujourd'hui. Je me donne 1 heure ou je me donne 3/4 d'heure. Eh bien, qu'est-ce qui est réalisable? Et rien que préparer et prototyper ta tâche en question, ça te permet de rendre la réalisation et également d'éviter la procrastination. Ça rend la réalisation plus simple, ça permet d'être plus préparé à réaliser la tâche parce que très souvent on va sur son ordinateur, on saute, c'est un peu comme si on sautait d'un plongeoir sans penser qu'en réalité la piscine c'est la piscine des enfants et que tu vas te casser une jambe. Eh bien c'est pareil dans une tâche, si tu commences directement la tâche en question mais que tu comprends à peine ce qui doit être fait, évidemment ça dépend si c'est pour des études, si c'est pour ton travail ou bien si c'est un petit projet perso, mais au mieux tu sais ce que toi tu veux faire, au mieux tu sais ce qui doit être fait, au plus rapide tu seras. Donc toujours préparer avant et préparer mentalement également la manière dont tu veux réaliser cela. Visualiser également, moi j'aime bien visualiser le résultat final. Je vais faire une formation, comment est-ce que je veux que ma formation soit faite? Le décor, ce que je vais évoquer, qu'est-ce que je veux enseigner, etc. Et même si ça prend peut-être 2 minutes, 1 minute, c'est souvent pas long. Mais rien que préparer cela, eh bien, c'est un exercice super intéressant parce que ça te permet donc d'avoir le rapport à la tâche en question qui sera beaucoup plus maniable. C'est-à-dire que tu pourras plus facilement savoir, d'accord, je fais ça, tu réalises ça, et puis après, tu pourras itérer plus facilement, tu pourras traquer également plus facilement ton temps. Donc oui, tout simplement, préparer toujours les choses qui doivent être faites. 1 minute, 2 minutes, c'est un briefing, plutôt oui, un petit briefing, on va appeler ça. Et puis après, à la fin de la tâche, tu peux même faire une rétro pour voir comment ça s'est passé. Si tu trouves que ton objectif ou ta tâche en question que tu viens de réaliser s'est bien passé, si le résultat final, le outcome, est le outcome que toi tu voulais. Sinon, pourquoi? Peut-être que tu avais des lacunes dans certains domaines que tu dois apprendre peut-être. Peut-être que tu n'avais pas suffisamment de temps. Et d'ailleurs, c'est bien de minuter cela. Ou moi, souvent, je mets un pomodoro. Donc, ça veut dire, je mets une minuterie et je me dis, voilà, dans 3/4 d'heure, ça doit être fait. Et une fois que ma minuterie sonne, j'utilise l'application qui s'appelle Forest pour ça, eh bien, j'arrête tout. Et ce que j'ai pas terminé, c'est pour demain, c'est pour la fois d'après. Et ça me permet aussi de ne pas me laisser distraire parce que je sais que mon temps est limité. Et si j'ai envie de voir quelque chose, de chercher quelque chose sur Internet, de faire quelque chose d'autre, ça sera après, mais pas pendant la tâche parce que le temps de la tâche en question est très limité.